Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes en vacances mais nous continuons de vous proposer quelques émissions, notamment nos déambulations à Japan Expo. Je vous le disais la semaine dernière, on est reliés l'un à l'autre par un fil. Nous avons un enregistreur entre nous. Et on part en balade dans Japan Expo et là tous les sujets nous viennent en tête et nous partons dans des débats infinis. Dans ces déambulations aujourd'hui nous allons notamment parler de jeux vidéo et nous allons aussi parler de cosplay avec Johnny parce que Johnny a un vrai dilemme. Lequel ? Vous allez le découvrir très vite dans cette émission. Puis on retrouvera aussi Clémence qui m'a remplacé à un moment donné au milieu et qui elle aussi est allée visiter le coin jeux vidéo cette fois avec Johnny. Bonne émission à vous, c'est la 5e de couve spéciale Japan Expo. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Ça tourne, oui, ça tombe bien. Bah, je peux pas tourner sinon je vais m'enrouler Autour de moi. autour de toi. C'est comme si je te tenais en laisse. Ah non, ça serait bizarre. Et l'atelier des sorciers, petit cosplay atelier des sorciers, très bien fait. Ouais, mais il y a des gens qui se tiennent en laisse aussi à Japan Expo. Ah oui, mais ça c'était avant, j'en ai vu aucun là. Parce que là, maintenant, je suis avec Johnny. Bonjour. Ça va, Joe ? Ça va, très bien, très bien. Et donc, on était en train de se poser des questions sur le Johnny en cosplay. Non, donc, est-ce que je te le tiens en laisse ? Est-ce que tu mettrais pas une combi en lycra moulante ? Alors moi j'ai un problème de sudation, je pense héréditaire, parce que à mon avis c'est ma mère qui a ça. Et clairement, si le mec balance sur sa mère direct. Non mais dès que j'ai trop chaud, je sue, mais un truc de ouf. Le sport pour moi c'est horrible parce que ça devient une piscine. Mais en vrai, je peux pas avoir une combinaison en lycra comme ils ont là. Il y a plein de gens là. Il y a du Spider-Man, il y a du je sais pas, du X-Men. J'ai vu du Power Rangers. J'ai vu un My Hero Academia là. Il avait pris le costume de All Might tout en lycra. Mais je peux pas avoir ça moi, parce que moi déjà, je vais mourir. Suffoqué dans ma chaleur, dans ma sudation. Je vais mourir noyé aussi à la fin, dans ma sueur. Mais alors, pour te rassurer, hein, les gens qui mettent des combis en lycra à Japan Expo, je pense qu'ils sont en sueur aussi. Hein. Ah, ils ont aussi chaud. Ouais, je pense, ouais. Mais en plus, ça fait une combinaison, je pue des pieds. Et du coup, oui, mais alors des épaules. Je pue des pieds, tu pues des pieds, mais des épaules. Ah, c'est très bizarre. Ouais, c'est un truc chelou. Bon, là, on se dirige, je sais pas ce que c'est comme endroit. C'est un peu l'endroit. Bah là on est dans une partie de Japan Expo où il y a des jeux de société, où il y a les stands où ils savent pas trop quoi mettre, genre le stand Rakuten. Ah oui, effectivement. Le stand du magazine Zo. Tu vois là je pense qu'il restait de la place, et ils ont fait des stands moins chers. On va vous le donner pour 10 €. Non mais là alors tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce hall là, le hall 4, avant c'était dédié à une masterclass ou à des conférences. Et tout a été remplacé, je dis bien tout le hall, par des stands. Oui, mais c'est la partie amazing. Mais qui n'existait pas avant. Qui est nouveau. C'était pour pouvoir réintégrer des choses autour de la Corée, parce que tu vois bien l'exposant du webtoon. Toi-même, t'es un gros fan de webtoon. Ouais, mais le webtoon, il est dans une partie, on va dire, achetée, qui coûte cher. Là, le hall 4, avant, c'était pour de la culture, où il n'y avait que ça. Là, t'as l'impression, on a besoin d'argent, vas-y, on va vendre beaucoup de stands là-bas. Et ils ont vendu beaucoup de stands là-bas. Et du coup, ça fait une place en moins pour des conférences. Après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'argent ? J'imagine que... après 3 ans de fermeture... oui, après 3 ans de fermeture, c'était pendant que c'était fermé qu'ils n'avaient plus d'argent. Oui, mais si, par exemple, ils ont eu les aides de l'État, il y a un moment, les aides de l'État, c'est pas gratos, tu les rembourses. Oui, c'est des prêts. Ouais. Donc effectivement, je pense qu'ils ont eu des prêts. Et effectivement, ils ont pu tenir comme ça, mais t'imagines, pendant 2 ans, c'est ton boulot à plein temps, c'est toute l'année. Oui, ça doit être très spécial. Justement, on connaissait une personne qui a été engagée juste avant le Covid. Du coup, il a tout travaillé pour la première édition où il faisait en 2020. C'était fermé en 2019 ou on l'a fait en 2019 ? Non, 2019, on l'a fait. D'accord, c'est 2020 et 2021. Du coup, lui, il travaillait pour le 2020. Le Covid. Il a appris que ça fermait. Du coup, il était dégoûté parce qu'il avait bossé. Et il devait quand même travailler pour 2021. Et là aussi, il apprend que c'est fermé. Et tu fais putain, c'est chaud. Et là, du coup, il a travaillé pour le 2022.
mais il arrête. il arrête de travailler pour Japan Expo. Il arrête Japan Expo. Mais du coup, il l'aura vécu une fois. Donc c'est pas mal. Mais tu sais que ça a dû être comme ça dans plein de trucs. Hein. Ouais, moi, je connaissais quelqu'un qui devait commencer à travailler au Japon au début du confinement. Ah oui, assez chaud. Mais il est parti au Japon. Il a réussi à partir. Elle a réussi à partir, mais après notre premier confinement. Ah, viens, on va voir le stand École de manga, exposition manga français. Il y a plein de gens qu'on connaît là-dedans. Alors, c'est une exposition consacrée à l'école. Ah, par tous les gens qui sont passés par l'école ou qui sont profs à l'école. Non, il y a marqué exposition manga français. Donc, ils ne sont pas passés par l'école. Non, parce que là, je vois des gens comme Mig. Il n'est jamais passé par cette école. Après, peut-être qu'il a été prof dans cette école. Il donne des cours parfois. C'est vrai que de manière ponctuelle, ils viennent et ils ont l'expérience pour le coup. L'expérience du terrain, toi. Mais c'est pas mal. Ah, je savais pas qu'il y en avait autant, tu vois. Il y en a beaucoup que je connais pas, pour le coup. Qui est-ce que tu connais pas ? Cynthia Leman, je sais pas qui c'est. Cynthia qui a travaillé sur le manga Wakfu, ouais. Ah, d'accord. Tony Valente, il est connu. Guillaume Lapère aussi. Rémi Guérin, Elsa Brands. Mig, je connaissais pas. Mig, c'est Ogrest. Ah, ok, je connais Ogrest, effectivement. Et qui est un super mec, super auteur, super mec, super dessinateur. Le mec, il a une technique. Tu peux lui demander n'importe quel personnage. Ouais. Tu lui laisses le temps d'étudier, d'essayer, et il peut te reproduire n'importe quel personnage. D'accord. Et là, le nouveau manga, Kana Onehira. Ouais. Mais il y a un français ? Ouais, c'est une italienne et un français. Ah, j'avais pas compris que le mec était français, d'accord. Il est scénariste. Tu l'as lu, toi, Onehira ? Oui. Alors, le tu m'as dit quoi, le pitch ? C'est The Witcher version manga français ? Ouais, c'est The Witcher avec une femme à la place. Mais je savais pas que c'était un manga co-français-Italie. Je crois qu'il est montpelliérain, le scénariste. Ouais, mais le début était très dur. Moi, j'avais un peu de mal sur le dessin et sur l'ambiance parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mise en place. Donc on te met directement, vas-y. C'est exactement comme le Witcher. Tu sais, The Witcher au début, il tape un monstre et tout, et tu fais voilà, on est dans l'univers. Et là, c'est vrai que je sortais d'une autre lecture et j'étais pas dans l'univers. C'était assez compliqué d'aller dedans. Tu sens que il y a beaucoup, c'est très complexe, c'est très très grand. Et finalement, avec les 2 tomes, à la fin, je me suis dit ouais, c'est pas mal. J'étais pas enchanté du tout au début. Si vous êtes curieux à propos de Onehira, sachez qu'il y a eu une sorte de jeu audio, de jeu fiction audio qui a été fait autour du manga. Donc si vous écoutez le podcast, vous aimez peut-être écouter des fictions audio, et alors cherchez celle de Onehira. Il y a Adeline Chetaille, qui est une comédienne assez connue, qui fait beaucoup de voix, qui fait notamment la voix de Orange. C'est elle. Mais qui fait une des voix. C'est l'auteur. C'est l'auteur avec l'éditeur, avec Kana. Ah, sympa, ça. Une bonne idée. Ils se sont lancés pour faire ça, tout simplement. Et les fictions audio, ça commence à prendre. Tu te souviens de celle sur Death Note ? Oui. Ouais, mais c'est pas une fiction audio. C'était. Si, sur Death Note, c'était une adaptation fiction audio. Ah oui. De l'animé. Oui, c'est vrai. Pas du manga, mais de l'animé. Oui, t'as raison. C'est vrai que le terme fiction me gêne parce que pour moi, en gros, c'est une adaptation à partir du manga, mais c'est vrai que c'est une fiction audio. T'as raison. Et là, il y en a de plus en plus. En fait, c'est Audible en produit pas mal. Et comme ils sont assez offensifs pour recruter des gens, tu sais, parce que ça coûte assez cher Audible au mois. Ouais. Mais assez cher. Et encore, t'as un bouquin par mois pour 9 €. Ouais. Et un bouquin, c'est entre 15 et parfois 35 heures. Après, si t'attends un an, t'as le livre de poche à 8 €, mais c'est vrai que c'est une autre façon d'écouter. Enfin, c'est une autre façon de, avoir une fiction, t'échapper. Et j'avoue que moi, je suis beaucoup plus lecture, même si c'est plus long, effectivement. Mais écouter quelqu'un d'autre parler, je sais pas, je décroche au bout d'un moment. C'est ce que les gens font quand ils écoutent nos podcasts. Hein. Ouais, mais c'est 1 heure. C'est vrai que c'est qu'une heure. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, quand t'as la limite, quand tu dis ouais, c'est 1 heure, vas-y, c'est bon, je peux. Et surtout, tu peux l'arrêter quand tu veux, et c'est pas grave, parce que tu perdras pas trop le fil. Je sais pas, quand c'est un roman, ouais, c'est un peu la même chose que décrocher un livre. Ok, je suis d'accord, mais moi, je suis trop habitué, je pense, à cette histoire de papier, et l'audio, ça me coupe un peu. Je crois que c'est une question d'habitude aussi, parce que t'as 2 choses différentes, que ce soit sur Audible ou sur les autres. T'as la fiction audio avec des comédiens qui interprètent chacun un rôle, et t'as les livres qui sont lus par un comédien qui module sa voix en fonction des personnages quand il doit les faire parler.
Ouais, ma copine c'était ça quand elle était enceinte, elle écoutait beaucoup de livres audio, tout ce qui était Lovecraft. Donc pour dormir c'est bien parce que tu flippes, donc t'arrives pas à dormir finalement, c'est cool. Parce que j'en écoutais un peu avec elle. Mais t'avais cette petite frustration à la fin de je me souviens plus en fait. Je me souviens plus de cette histoire. Je sais que ça a été sympa, mais pour écouter pour dormir c'est pas une bonne idée. Oui, ou alors faut régler. Alors les applis sont suffisamment bien faites pour que tu puisses régler, pour qu'ils s'éteignent au bout d'un moment, mais que tu saches où reprendre. Oui, ouais. Après c'est ça. De toute façon, dans ces cas-là, tu reprends toujours beaucoup plus en amont. Ah oui, c'est sûr. Il y a un stand de body painting, tiens. Oui, tu veux te mettre nu et te faire peindre le corps ? Non, je veux pas trop. Mais effectivement, ça a l'air très artistique. Pas mal. C'est ça, en même temps, de Japan Expo, pour ceux qui sont jamais venus, il y a des choses curieuses. Il y a vraiment de tout. Il y a du catch. Je crois qu'il y a du sumo cette année, mais je suis pas sûr qu'il y en avait l'année dernière. Donc, non, il y en a les années précédentes. Mais non, parce que je crois qu'il disait sumo pour la première fois à Japan Expo. Il y a peut-être des sumo pour la première fois à Japan Expo. C'est mieux que le catch, je pense. Pour le coup, c'est un peu plus japonais. Non, tu rigoles. Le catch au Japon, c'est une institution autant qu'aux États-Unis. Ah bon ? Oui, mais ça a été importé des États-Unis du coup. Ça a été importé des États-Unis, ça c'est vrai. Voilà, comme le baseball, tu vois. Le baseball, c'est le sport national, mais en vrai, c'est pas japonais, quoi. Si on veut être puriste... mais c'est la cosplayeuse super connue qui s'appelle Pion. Alors, moi je m'y connais pas du tout en cosplayeuse, mais effectivement, on est dans un stand, on est dans un endroit avec des cosplayeuses qui font des dédicaces. Donc là, par exemple, celle qui est là s'appelle Little Gem. Bon, nous, on les connaît pas, non, mais j'imagine que peut-être vous, de l'autre côté, effectivement, vous connaissez Little Gem. Eh bien, sachez qu'on l'a vu. Voilà. Et pas vous. On n'a pas fait de selfie. Oh, il y a un super canapé là pour prendre des photos. Personne n'y va. Non. Notre première affiche Free Hugs, elle est là. T'as vu un Free Hugs? Oui, là, ici. On disait avec Clémence, on n'a jamais vu de Free Hugs encore et on est resté, pourtant on s'est baladé pendant 1 heure. Et là, on vient de voir notre première. Donc ça existe encore. Alerte, ils sont toujours là. Un beau... tiens, il y a un stand de l'Attaque des Titans très éloigné. Prendre en photo au milieu d'un décor de l'Attaque des Titans. Et il y a une file d'attente. Attends, mais compte le nombre de personnes là pour se prendre en photo dans un décor de l'Attaque des Titans. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, je dirais 40 là. Avec 40 personnes juste pour se prendre en photo dans un décor de l'Attaque des Titans. Avec des yeux rouges qui brillent. Et je crois qu'ils te filent la photo à la fin là. C'est gratuit. Ouais, oui, c'est gratuit. Non, on sait jamais tout ça. Parfois, non, mais après à Japan Expo, il y a quand même beaucoup de choses. Alors la bouffe le midi quand tu veux déjeuner, ça coûte très cher. Le double de ce que ça devrait coûter, on est d'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses gratuites. Et ce qu'on disait avec Clémence, c'est que les éditeurs font énormément d'efforts pour avoir des goodies et ils en ont tous au moins un gratos. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils sont obligés de rivaliser maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu la guerre des goodies. C'est qu'il faut que tu attires les gens sur ton stand. Il faut que tu attires les gens à t'acheter des mangas directement sur le stand de l'éditeur. Parce que sinon, ils vont partir ailleurs, ils vont, je sais pas moi, ils vont s'amuser à gauche, à droite, et personne vient sur ton stand. Donc autant les ramener en leur faisant plaisir. 3 mangas achetés, t'as 2 goodies, 2 pins, un poster, un tote bag. Ça marche toujours. Mais j'avoue, c'est pas mal et ça marche. Parce que tu vois, moi, je sais qu'il y a des stands où j'irai pas et en fait, non, il y a ça. Peut-être passer, tu vois. Du coup, t'as eu un pins ? J'ai acheté plein de reproductions. Et j'en ai eu une gratuite. Waouh, bravo Joe. Ouais, t'es trop bien. Non, j'avoue, ça craint, j'ai acheté 8 reproductions là. Donc c'est quoi des reproductions Des reproductions, c'est en gros les pages de vos mangas en fait. Elles sont faites à la base sur des grandes planches, des grandes feuilles, etc. où les mangaka dessinent. C'est pas sur vos petites pages de manga que vous voyez, pas du tout. Ça c'est rétréci après numériquement. Et donc en fait ces planches-là, elles sont envoyées chez les éditeurs pour être scannées et puis après ils les utilisent, les modèles pour faire le manga. Et certaines planches, on les reproduit, c'est-à-dire qu'on fait une copie sur ça peut être des matériaux ça peut être une page simple, une feuille simple ou un truc un peu cartonné, un peu dur, en format original, un peu canson, voilà, un peu quali. Et du coup généralement ces reproductions valent entre 8 et 10 €, donc c'est vraiment un truc pas cher mais où tu es content d'avoir une sorte de planche faite par l'auteur, en taille plus ou moins originale, et généralement c'est beau. Quand tu es allé au Jump Shop à Tokyo, t'en avais rapporté pas mal, c'était dans les mêmes prix ? Ouais, j'en avais rapporté trop, c'était dans les
Ouais, c'était dans les 1300 yens. Il y en avait qui étaient à 1700, mais c'était parce que des planches plus grandes, des gens plus connus. Genre j'avais pris du Katsura, toi c'était assez connu. Et non, c'était vraiment belle. Et là par contre, j'ai trouvé que c'était de meilleure qualité. En termes de papier, en termes de dessin, c'est pas brouillon, mais tu sens la patte de l'auteur dessus. Là, les repros, on va dire françaises, sont un peu plus plastifiées, un peu plus simples, qui sont très jolies, pour autant, j'en ai pris, tu vois. Et en parlant de papier, là tu vois, on est dans un stand d'exposition de maquettes en papier. De Papercraft. De Papercraft, et là ce sont des Papercraft bisounours. Ouais, mais c'est dur à faire. Hein. J'ai essayé un jour les Papercraft. Mais je comprends pas comment ils font. C'est trop chaud. Moi j'ai des mains, je suis pas manuel. Il faut être soigneux, ouais. Je suis pas manuel, j'écrase tout dans mes trucs. Mais tu vois, la police box de Doctor Who, je pourrais la faire par contre. Toi, c'est carré. C'est carré, mais t'as vu le nombre de détails ? Oui, alors je pourrais faire les portes. Voilà. Non mais voilà, un bisounours en Papercraft. Regarde, il y a un Zelda en Papercraft. Oui, mais il est toujours là, il est là chaque année. Hein. Il est toujours là, ce petit gars. Ouais, il est pas mal. Ils l'ont pas détruit. Je me demande s'ils le refont à chaque fois. Mais en tout cas, non. Pour le transporter, tu le mets à plat comme ça, au moins c'est facile. Quand tu déménages, t'es tranquille. En tout cas, les reproductions, non, j'aime bien, c'est mon péché mignon, mais en même temps, je me dis où je vais les mettre. Parce que pour l'instant, je les mets nulle part. J'ai pas assez de place, donc ils sont enfermés tout ensemble dans un placard. Et puis il faut les encadrer. Oui, c'est ça. Il faudrait mettre un cadrage. Alors là, je sais pas si on entend vraiment le bruit, parce que nous, on l'entend un petit peu, mais je crois qu'il y a un concert qui est en train de démarrer. Ah, c'est un concert. C'est un concert ou c'est un show ou c'est quelque chose. On dirait un cajou qui est en train de... Mais du coup, il y a une espèce de gros boom derrière nous. Je sais pas si vous l'entendez, si ça va passer dans le micro. Non, je pense qu'il y a beaucoup de Demon Slayer en cosplay. Hein. Cette année, là, ouais. Je vois beaucoup de vestes, le damier célèbre vert et noir, là, de Demon Slayer. Il est partout. Hein. Là, il y a même une jeune fille qui a carrément une boîte de Nezuko. Elle est très petite sa boîte, mais c'est parce qu'elle a une très petite Nezuko avec elle. Oui, qui Nezuko, elle peut rétrécir évidemment. Bien sûr. Mais sur le stand, sur le stand de Panini Manga, il y a une boîte taille réelle, simili taille réelle. Pas mal. De Tanjiro avec Nezuko dedans. Enfin, avec j'imagine quelqu'un qui s'est enfermé pendant tout le temps du salon dans la boîte. Bah oui. Et puis il sort et puis il mange les gens parce que c'est un vampire. Ceci dit, ça ferait un très bon scénario, hein. Une histoire à Japan Expo avec tout le monde qui devient zombie. Escape Game Japan Expo. Ou tout le monde qui meurt. C'est comment réagiraient les gens là s'il y avait un problème. Franchement, là je prends direct un taxi. Là. Mais je vois une goutte de sang et je m'en vais. Salut. Je me dépêche. Je vais chercher mes potes quand même avant. Ah oui, quand même. On garde le micro allumé. Vite, c'est ça. Ou alors tu sors la GoPro, vite, faut filmer parce qu'on filme toujours quand il y a un incident. Le Blair Witch plutôt que de se sauver. J'étais trop en train de penser à ça. Non, mais il y a toujours des Poki à 50 €, mais ils sont toujours là. Il est pas mal son sac Hades. Là, je vous explique, mais en fait, Johnny il est en train de faire son shopping, mais sur les gens. Sur les gens. Il regarde ce qu'il peut voler aux gens. Bientôt dans le métaverse, on pourra les filmer, on pourra les acheter en ligne directement, je suis sûr, ça sera trop bien. Et tu crois qu'on pourra nous voir dans le métaverse directement ? Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que nous, on retrouve nos auditeurs dans un métaverse futur alors. Ah, je sais pas ce que ça va donner, ça sera bizarre. Bon, on en reparle. Et puis on va finir cette petite marche Japan Expo, Joe. Et puis on va retrouver, je vais retrouver quelqu'un d'autre. Ou toi, tu vas retrouver quelqu'un d'autre. Ouais, on va voir. On va tous se retrouver. Je pense que c'est un peu ça, Japan Expo cette année. Et l'émission continue. Ouais. Je crois que Maxime a fait une terrible erreur. C'est qu'il nous a donné le micro à Johnny et à moi. Oui, donc c'est reparti pour la suite de cette visite de Japan Expo. Donc où allons-nous, Johnny ? Là en fait je t'emmène dans un raccourci pour justement ne pas avoir toute cette foule qui passe par les centrales pour aller aux jeux vidéo. Et je me suis dit, tout le monde évite le côté. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le côté. Il y a rien, il y a juste du béton. Il y a des petits stands de non, il y a des gens affalés sympas. qui sont crevés. Les gens n'en peuvent plus. Au bout de 2 heures. Ils sont au bout de leur vie, ils sont là, je veux rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer aux toilettes, alors ils restent dehors. Là. Mais non, c'est le raccourci, il n'y a jamais personne dans cette allée, il fait plus frais. Okay. Mais toi, on arrive plus vite. T'as l'air vraiment au taquet, on dirait que tu connais bien Japan quand même. Oui, j'ai beaucoup arpenté Japan Expo, la Japan Expo. Avant je disais ça, mais maintenant je sais qu'on dit Japan Expo. Alors je tiens à dire que sur les réseaux sociaux, voire même les réseaux sociaux d'éditeurs, il y a beaucoup de gens qui disent la Japan Expo, mais c'est Maxime qui me tape sur les doigts à chaque fois que je dis la Japan. Parce qu'en gros, en vrai, ils ont fait un communiqué officiel un jour pour dire stop, arrêtez de dire la Japan Expo, c'est une marque, ça s'appelle
s'appelle Japan Expo. Donc il y a eu un communiqué officiel, mais où personne ne l'a vraiment appliqué. Et c'est surtout en 2019, avant là, non, 2018 ou 2019, je ne sais plus, avant que ça ferme, il y avait l'application officielle. Il y avait marqué la Japan Expo. C'était très drôle. Mais on est d'accord que c'est trompeur du coup et on ne sait pas comment dire. Donc bon, on dit en tout cas, moi, ça fait 15 ans que je viens. Ça fait 15 ans que j'arpente ces allées Japan Expo que tu connais par cœur. Généralement, les stands ils sont toujours au même endroit. Kiun est toujours à l'entrée, mais maintenant c'est la sortie. Oula, alors là, en revanche, on est vraiment complètement bloqué. Peut-être passer sur la droite. Mon raccourci ne fonctionne pas à cause de la dédicace de Radiant. Bravo de Tony Valente. Bon, donc comme quoi, 15 ans de Japan, ça suffit pas pour se retrouver ici. Il fallait que j'apprenne le planning aussi avant et je peux pas tout faire. Ah, c'est Tony Valente qui est en dédicace, c'est ça? D'ailleurs, là, c'est assez spécial parce que là, on a le programme à l'avance, alors qu'avant, le programme était distribué chaque jour. Donc, tu pouvais pas prévoir ce que tu allais faire. Parce que le programme, c'était vraiment directement le jour même. Il y a la reine Amidala. Incroyable. Allégeance. Oui, allez. Voilà, merci. On s'est baissé. Vous avez pas vu, mais on vient de faire. C'était très beau d'ailleurs. J'ai très belle. Très beau move. Très beau move. Donc là, on est plutôt côté. Ok, donc là, on arrive à de stand Dofus. Ouais. Ok. Donc là, c'est plutôt. C'est un peu la barrière parce que en Kama, ils font du manga et du jeu vidéo. Ils sont vraiment au milieu. Ouais. Il y a un petit truc, un petit switch à ce moment-là. Donc là, il y a quand même un peu moins de gens, je trouve, moins de stands aussi. C'est parce que, en fait, le vrai jeu vidéo, il faut aller tout au bout là-bas. Il y a un endroit, il y a des bulles. Parce que là, c'est plutôt les goodies. Attends, viens, on va voir les bulles. D'accord, ok. C'est le film One Piece Red. Oui, mais alors, ils ont des bulles. Allons voir les bulles, si tu veux voir les bulles. J'avoue, il y a beaucoup de bulles là. Autant, de toute façon, c'est un peu le concept. Faut retrouver son âme d'enfant, tu vois. Ah oui, comme dans le monde de Nemo, quand Dory a fait les bubules. Voilà, c'est ça. Ok, donc One Piece Film Red, sympa, très gros stand aussi là. Pour un film, c'est étrange. Le 10 août au cinéma. C'est parce que c'est bientôt, mais incroyable, toutes ces bulles. Ils ont vraiment. Il y a encore des gens qui vont voir les films parce qu'on est, c'est quoi, le 18e, 20e? Je sais pas, il y a trop de films, mais celui-ci, je crois qu'en plus il y a la fille de Shanks, si j'ai bien compris. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Red, d'accord. Bon, voilà. En fait, c'est surtout juste un endroit avec des bulles, quoi. Et puis, à mon avis, à l'intérieur, on peut visiter un peu. Mais... Non, il n'y a pas de champagne. Il y a trop de queue, donc là, je pense qu'on va pas faire des trucs avec des Non, mais les gens veulent juste aller dedans et dans les bulles, je crois. Ouais, prendre une photo. Mais je comprends, les bulles, c'est vraiment trop bien. Ah, j'avoue, c'est une belle photo Instagrammable, effectivement. Ok. Donc là, il y avait le stand de One Piece. Là, en gros, on fait quoi? On fait la queue pour voir le trailer? Non, on va continuer, nous. Non, mais eux, ils font la queue pour voir le trailer? Ah, le jeu vidéo, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas? Ouais. En fait, on a fait un grand tour. Peut-être que si on avait pris l'allée principale, on aurait été plus vite. Ah, mais il y a même des grandes statues de Shanks et de Luffy. C'est stylé, ça. Pas mal, ça. Peut-être pour prendre juste des photos avec eux, peut-être. Ça rentre pas dans mon appart, mais j'avoue, elle est pas mal. Ah c'est ça, ouais, t'as raison, ils font la queue. Prendre des photos avec eux. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais une autre photo, une autre statue. On ne le saura jamais parce qu'on va pas attendre. Non, nous on continue, on trace. À côté, il y a WIT Studio. Qui est spécialisé dans l'animation. On ne sait pas, je vois juste que c'est des belles images. Et on dirait le mec de Tower of God, mais c'est pas lui. Ah, ils ont fait ceux qui ont fait les premières saisons de l'Attaque des Titans, Finland Saga. Ah, donc tu connais? Oui, je connais. Ah, je savais pas. Et là, il y a un food court avec un ramen. Ça, moi, je connais. Ah, mais en fait, tu m'amènes pas du tout là où il y a les jeux vidéo, tu m'amènes juste là où il y a de la nourriture, Johnny. J'avoue, ça craint les jeux vidéo. En fait, c'était vraiment là-bas. J'étais sûr que. En fait cette émission, c'est perdons-nous avec Johnny. Pas du tout. J'avoue, le mec, il fait vraiment semblant de connaître l'endroit. Mais non, alors mais je connaissais. Mais je me suis fait avoir à cause de la dédicace qui nous a fait prendre le mauvais chemin. D'accord, donc là on prend un autre raccourci. Waouh, mais là c'est pas du tout un raccourci, on est sous le cagnard. Voilà, regarde. Caniculaire. Entre deux hangars, on peut aller dehors. Voilà, ça y est, c'est maintenant. Voilà. Là, il y a beaucoup de soleil. Oh là, ouais. Mais il y a de l'air. Tu sens? Tu sens cette brise? Ah, je sens, oui. Du coup, il y a toutes les personnes qui viennent fumer aussi. Salaud. Du coup là, non voilà, c'est bon, il y a le jeu vidéo, regarde, on voit Genshin Impact, c'est pas trop loin. Ah ouais, ça c'est super. Honkai Impact, ouais. Genshin Impact. C'est sûr. C'est bon, mais ouais, j'ai beaucoup joué à Genshin Impact aussi. Forcément, l'univers un peu animé, ça. Ah, t'as joué quand? Au tout début du coup? Non, j'ai commencé un an après la sortie, donc c'était quand même assez tardif. Ah ouais, j'ai commencé au tout début. Et j'ai continué à peu près jusqu'aux événements pour ceux qui connaissent de la Shogun, Raiden Shogun. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai arrêté. Bah, tu m'étonnes. Ma vie est passionnante. J'espère que vous êtes heureux. Non, mais moi aussi j'ai commencé à jouer. En fait, le problème de ces jeux-là, c'est que le business des jeux mobiles, il faut que tu joues tous les jours, tout le temps, pour jouer gratuitement. Et
Au bout d'un moment, en fait, c'est embêtant. Oui, après Genshin Impact était quand même un peu... Enfin, il y a vraiment énormément de contenu qui est disponible gratuitement, contrairement à d'autres après, gachas. Il faut quand même évoluer. Qui sont, il faut jouer quand même pas mal. Genre, si tu veux gagner des cristaux, il faut que tu fasses tes quêtes quotidiennes, il faut que tu fasses tes quêtes hebdomadaires. Ah ouais, il y a même des matchs de Quidditch. Alors ça rentre pas dans la catégorie jeux vidéo, mais... Oui, c'est nouveau ça. Il y a même un tournoi, je crois. Mais donc là, on est vraiment dans le jeu vidéo parce qu'il y a Genshin Impact, il y a Nintendo, il y a Nintendo Sports. Ah, il est assez impressionnant leur stand quand même. Il est pas mal, hein. Il y a vraiment, ils ont recréé, comme on dirait le port un peu d'une des régions. Un petit port traditionnel avec les toits traditionnels. Très sympathique, les éventails un peu chinois, très beau décor derrière aussi, un bel c'est magnifique avec les lanternes. Si la nuit ça s'illumine, ça on dirait un festival un peu, festival des lanternes. Et du cosplay bien entendu. Très beau cosplay. Ouais. Je pense que c'est des cosplays officiels, ça. Hein, ouais, c'est des cosplays officiels. Ah oui, bah là ils sont. Parce qu'ils ont vraiment des bien fait, ou en tout cas ils étaient. Ok, bah très joli, très joli. Merci, c'est moi le stand de. Le stand Beyblade. Et Beyblade existe toujours. C'est un fou, non, ça. Alors ça existe toujours, d'accord. Regarde, mais si, regarde, il y a plein d'enfants. Alors je vais être honnête, alors je vais pas me le dire trop fort parce qu'on se rapproche du stand, mais j'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu. Alors pourtant j'aime bien tout ce qui est aérodynamie, tu vois, mais... Attends, regarde. T'aimes bien tout ce qui est aérodynamie. Là il y a un match qui est en train de se jouer. Là il y a un match entre 3 personnes. Alors attention, ils se préparent, ils prennent la photo d'abord. Ouais. Voilà, et là c'est parti. Mais est-ce qu'il y a vraiment une technique ? Ils sont 3 en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une technique ? Pardon, on commente le match en même temps. Allez-y. Là je crois qu'il y en a un qui apprend. C'est parti. Oh putain. Waouh, ils s'affrontent. Alors là il y a la... Alors, là, est-ce que il se tape la grise, elle bouge dans tous les... la grise, elle s'est détruite en fait, d'accord. On n'a même pas eu le temps de commenter. C'est vachement violent. Il s'est fait def, le gars. D'accord. Donc en fait, c'est destroy sa toupie. C'est la toupie c'est le mec qui a la toupie la plus résistante qui gagne en fait. Bah non, oui et non, parce qu'en fonction de ce que tu as sur ta toupie, en fonction de l'aérodynamisme que tu as lancé au départ, tu peux détruire ta toupie ou simplement l'arrêter. Dans le mouvement, c'est important. Et c'est un peu comme les POG. Mais t'as un passé de joueur professionnel de Beyblade ? Non, pas du tout, mais j'ai lu le tome 1, comme tout le monde quand même, je fais attention. Mais il y a des toupies qui valent plus cher que d'autres, enfin, etc. Et c'est comme les POG normalement. C'est-à-dire que quand tu joues contre quelqu'un et que tu gagnes, bah tu prends sa toupie. Non. Si, ou au moins une petite pièce de sa toupie. Ah, mais moi, tu sais que j'adorais jouer aux billes quand j'étais petite, mais je gagnais trop, du coup les gens ils voulaient plus jouer avec moi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, je sais que ton enfance a été difficile et que... C'est un comptoir des pleurs là maintenant. Alors qu'on passe devant le stand Mario Kart Deluxe Nintendo. 8, oui. Mais le nouveau Mario Strikers Battle League Football, très long. Est-ce que tu as testé ? Moi j'ai pas testé, j'ai vu les pubs partout. Ouais, j'ai regardé quelques streamers en parler. Et alors c'est bien ? Ça avait pas l'air de les enchanter, en tout cas ceux que j'ai vus. Il paraît que le 1 était vraiment bien, parce que forcément c'est la nouveauté. Mais là, je sais pas, j'ai vu beaucoup de pubs et j'ai pas vu d'engouement autour de moi. En tout cas, ils ont une grosse sono chez Nintendo, on les entend très bien. C'est toujours, après ils ont des matchs officiels à animer, ils ont des... c'est sûr. Ils ont ce genre de choses, mais en vrai c'est beau, hein, Mario Strikers. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais effectivement, faudrait tenter. Après, sinon, tu peux jouer à Animal Crossing aussi. Ça, c'est vraiment beaucoup de skills. Moi, j'ai tellement joué. Skills de pêche. J'ai tellement joué à Animal Crossing. On te renvoie sur l'article de la pêche. Exactement, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit des articles sur la pêche, un article sur Animal Crossing. J'ai écrit des articles sur toutes mes passions. Et à tout moment, on va croiser Star Wars et ça sera bon. Et je vais pouvoir... Oui, parce que tout à l'heure, j'ai vu des cosplays de Star Wars, mais à mon avis, c'était des gens de la 501e. Tu crois que la Reine Amidala, elle faisait partie, tu vois ? Non, je ne pense pas, parce que la 501e, c'est quand même assez... Ah, c'est que l'Empire. C'est que l'Empire, puisque la 501e, c'est en gros le bataillon de Dark Vador. Oui, d'accord. Et surtout, ils ont un peu des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais un contrat, ou je sais pas, mais... avec Lucasfilm, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ah, ils ont un contrat carrément. Je sais pas comment ça fonctionne, officiel. Mais c'est officiel. Et donc, ils doivent respecter le dress code officiel. Enfin, ils peuvent pas inventer. Genre, il y a un mec qui arrive, il va regarder les cravates et il va faire non, c'est pas bien là. Non, mais genre, il peut pas faire son truc en papier mâché, quoi, je crois. Oh là là. C'est assez codifié. Moi qui voulais rentrer dedans, tu m'as. Après, si tu rentres dedans, mais ça pourrait être super. Ouais, mais moi j'aime ma liberté. Hein. Donc, en vrai. Alors, on est côté, on a dépassé le jeu vidéo. Alors là, on est à un endroit où il y a quand même plus masse de trucs. Là, c'est alors il y a des gens des gens qui font de la VR. Ouais, c'est ça. C'est les jeux un peu indépendants. C'est le Dance Revolution, c'est le Guitar Hero, c'est le Rock Band. Tu veux pas... Non, je peux pas faire du Dance Revolution avec mon. Parce que Johnny est un grand spécialiste du DDR. Moi, je peux faire du DDR en mode expert, 10 pas sur 10.
avec un BPM maximum 160, je pense. Ouais, je pense que vous voyez pas à quoi ça ressemble, mais c'est extrêmement impressionnant. Un jour, presque dangereux pour les gens qui sont autour. Je vous enverrai une vidéo. Si on glisse, oui, si j'ai pas les bonnes chaussures, je peux glisser et ça peut être dangereux. Alors, il y a un laser tag. Et là, il y a un peu la queue quand même aussi. Parce que c'est marrant, regarde, t'as un grand espace pour tirer du laser sur des gens. J'en ai jamais fait. En revanche, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont expliqué que c'était extrêmement frustrant de jouer parce que tu te faisais éliminer par des enfants de 6 ans qui jouent dans les mêmes parties que toi. Tu te fais pas éliminer, mais tu te fais défoncer, t'as beaucoup de points que tu perds, mais t'es pas éliminé dans ce jeu. Tu joues jusqu'à la fin. Juste à la fin, t'as perdu parce qu'ils ont fait trop de scores. Mais ça a l'air marrant. C'était trop fort. Dommage qu'on peut pas sauter là sur des matelas parce que c'est un château gonflable qu'ils ont retourné. Et tu vois. Et du coup tu vas à l'intérieur comme un labyrinthe. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Bon alors, où allons-nous? Parce que là c'est Johnny qui mène la barque et qui nous... Pas du tout, c'est toi qui es devant moi. Mais non. C'est moi. Alors moi j'ai très envie d'aller du coup... Attends, il y a une masterclass, c'est qui? Alors je ne sais pas. Il dessine. Mais ce n'est pas écrit. Mais il dessine genre un manga? Probablement. Parce que moi j'étais bien tentée d'aller voir aussi du côté des danseuses de K-pop. On va y aller, C'est fascinante. Mais c'est plutôt là-bas. Mais attends. Ça a l'air d'être plutôt bien dessiné quand même. Ouais, mais c'est qui? Il est japonais? Alors devinez avec nous, on va vous donner des indices. Comment deviner ça? Alors il y a quand même déjà pas mal de gens assis. Mais c'est une grande salle. Une grande salle. Peut-être qu'on pourrait juste regarder le programme. Ouais. Bonne idée en regardant le programme. Je te laisse discuter. Voilà, donc pour je vais meubler pendant que Johnny regarde le programme. Et donc j'ai l'impression que il y a des gens qui posent des questions ou qui parlent en même temps. Waouh! Alors ça c'est du meublage. C'est pas mon travail, ok? Moi j'ai pas été payé pour meubler, d'accord? Nous sommes sur quelle scène? Nous sommes sur la scène. Moi mon travail c'est que je pose des questions à des gens. Crois-le ou non, c'est quelqu'un qui est dans le jeu vidéo. C'est Yusuke Kozaki. Mais qui si, nous ça fait dit quelque chose, un live ça. drawing. Et donc il œuvre dans le domaine du manga, de l'anime, du jeu vidéo en tant que chara designer. Stylé. Et il a notamment travaillé sur No More Heroes et Fire Emblem ou encore Xenoblade Chronicles 2. Wow. Bien sûr. Sachez que d'ailleurs Xenoblade Chronicles 3 est en précommande sur la Switch. Mais pourquoi tu fais de la pub comme ça? Parce que je veux ce jeu, il est trop bien. D'accord. Mais moi j'ai surtout joué à Fire Emblem, pas mal. D'accord. C'était sympa. Ouais, effectivement, les personnages étaient plutôt jolis. Et surtout, il a fait le jeu Pokémon Go. Oh là là, il a designé les Pokémon, mais non, les Pokémon étaient déjà designés. Mais non, mais il a travaillé dessus. Waouh. Merci Yusuke. C'était très sympa. Du coup, il a fait Fire Emblem. Ouais. Est-ce que tu as joué au jeu Demon Slayer? Je dis ça parce qu'on passe devant le stand de Demon Slayer. Non, je n'ai pas joué à ce jeu-là. En fait, j'ai quand même vraiment jamais joué à des jeux inspirés d'animés. Donc pas de jeu de combat, Non, jamais. Alors j'ai fait une fois lors d'une Paris Games Week, j'ai joué au jeu Dragon Ball. Ouais. Tu veux qu'on teste une partie? Non, je voulais regarder ce que c'était. Non, vas-y, on va faire le tour. Donc oui, donc je disais, à la Paris Games Week, j'avais joué au dernier jeu de Dragon Ball Fighter. Xenoverse. Exactement, et j'avais d'ailleurs battu mon pote avec qui j'étais, qui était beaucoup plus doué que moi en termes de versus fighting. Et il était complètement dégoûté. Ouais, tu m'étonnes. Donc je me suis bien moqué de lui, comme je sais. Moi, tu m'as battu au baby-foot, je peux te dire que je m'en remets pas. 2 fois d'affilée. 2 fois de suite, je m'en remets pas. Vraiment. Et alors, 10-2, 10-4. Ah oui, parce qu'en plus, t'as retenu les scores. Tout à fait. J'y crois pas. Non, mais je pense que vraiment, tu as cette petite chance d'amateur qui est arrivée. En plus du skill, hein, attention. Ouais, et je pense que c'est ce qui se passait. Je pense que c'est que du talent. Non, mais c'est ce qui s'est passé aussi pour Dragon Ball, à mon avis. Il a été surpris par ça. Et regarde, un stand de Persona. J'adore Persona. Moi, j'ai joué au 5, j'ai joué aux Strikers. J'ai acheté le 4, mais j'ai toujours pas joué. Il va falloir que je le fasse. C'est lequel? Ah oui, c'est les 25 ans de Persona en plus. Persona 4 Arena. Oh, c'est pas mal ça. Oh, un cosplay de carte et Captor Persona Sakura. Ça, c'est stylé, a été adapté donc, en manga, donc chez Mana Books. Voilà, il y a le 4 et il y a le 5 en manga, je crois. Hein. Tu les as pas lus? Non. Dommage. Non, moi je regarde les cosplays là, pour l'instant. Il y a un petit cosplay de Venti. C'était beau. Sonic, toujours là. Toujours présent. Toujours bleu. Ils ont des petites activités pour tester nos réflexes. Un stand très grand mais très simple. Vitesse, notre rapidité. Ah, j'avais pas fait le rapprochement avec cette vitesse, rapidité. Merci Clémence. Bah de rien.
Merci. Juste de rien. Et l'hippopotamus, toujours présent? J'adore la viande. On est d'accord qu'il a toujours été là. Il a toujours été là. Il n'a jamais bougé. Et il ouvre que pendant les salons, du coup. Street Fighter 6, et oui, le dernier Street Fighter. Oh là là, ça j'aurais bien aimé chanter ça. Joueurs, hein. C'est fou. Hein. Toujours plein de joueurs, ouais. Bah, le Versus Fighting est quand même une communauté toujours très active, très présente sur tous les nouveaux jeux qui sortent. J'ai un peu l'impression que cette conversation est complètement déviée et qu'on n'est plus trop dans le podcast de débat sur le manga. Nous, on savait qu'on allait vers le jeu vidéo. Tiens, par exemple, on passe devant le stand de CyberConnect 2. J'ai un ami qui travaille là-bas, donc il y avait une conférence pour comment travailler au Japon. Donc là, c'est une société de production de jeux vidéo. Ils ont participé notamment sur Naruto, le jeu de combat. Ils ont fait plein de trucs. Bref, lui, il a réussi à sortir son jeu vidéo chez CyberConnect. C'est-à-dire que normalement, là-bas, tu peux proposer, n'importe qui peut proposer un jeu vidéo et il passe devant une assemblée, c'est voté et après tu le gères, quoi. C'est-à-dire que tu gères tout, le doublage, la production, le design, la musique, etc. Et lui, il a fait une sorte de remake de Deuxième Guerre mondiale avec des animaux, des tanks, un jeu au tour par tour. Ça s'appelle, je sais plus comment, Melody quelque chose, Melody of Steel peut-être. Et il a réussi à sortir son jeu, moi je trouve ça ouf. Et c'est un petit Français qui était parti, après ça il s'est un jeu japonais, au Japon, pour trouver du taf. Il a trouvé du taf dans une société chez CyberConnect 2. Et depuis, il est toujours là-bas. Ça fait au moins, je sais pas, une dizaine d'années. Donc sachez que c'est possible. Si vous voulez, vivez vos rêves, vraiment, allez-y. Effectivement, je connais quelques personnes qui aimeraient beaucoup trouver du travail au Japon. Mais il y a des bonnes écoles de game designer, entre autres en France. Après, en France, on est plutôt bon, en jeux vidéo, donc autant en profiter. En tout cas, je suis ravi de faire cette petite balade avec toi. Oui, on va peu à peu se diriger vers la fin de cette de cette deuxième découverte, enfin en tout cas de cette découverte du quartier vidéoludique. Qu'est-ce que tu as apprécié pour l'instant de Japan Expo? Ton meilleur souvenir de 2 heures en fait. Alors moi j'ai beaucoup aimé faire la queue pour prendre un bubble tea à 8 €. Il était bon ton bubble tea. Il était très bon, ouais. Le petit framboise citron était bien. Hein. J'aime beaucoup la chaleur humaine qu'on ressent comme ça dans ces allées. Au sens propre. Ouais, au sens complètement propre. Au sens sale, figuré. Non, qu'est-ce que j'ai... Non, mais en fait, moi, ce que je disais à Maxime un peu plus tôt, c'est que la seule fois où je suis venue à Japan, c'était... j'étais toute petite, j'avais 14-15 ans, je pense. Et j'étais un peu seule, j'étais venue... Sans tes parents? Ouais. Et donc forcément j'avais eu une découverte très solitaire de Japan, qui est quand même intéressante, mais comme j'avais pas non plus énormément de moyens, j'étais un peu perdue, je regardais, j'achetais rien. Oui, t'avais tes yeux de je découvre. Voilà, je déambulais, j'allais au spectacle, mais finalement j'ai passé qu'une journée, et c'était sympa, mais j'en avais pas un souvenir émouvant. Mais maintenant t'achètes tout. Et, non, pour l'instant j'ai rien acheté, je suis très fière de moi. Non, j'avoue, moi c'est pas du tout le cas. Je suis plutôt contente de revenir et de le faire ça avec la 5e de couvre, c'est sympa quoi, on peut découvrir ensemble. Puis il y a plein de choses qui sont assez amusantes. Et puis ça permet aussi, dès qu'on est sur un stand, de reparler un peu de nos titres préférés ou détestés. Là on passe devant le Radiant, donc très bon stand. Il y a Reaper aussi, une nouvelle création française qui marche pas mal. Hein. On a parlé de Reaper la dernière fois dans le podcast, donc n'hésitez pas, les dédicaces là ont commencé, c'est pour ça que c'est toujours... Voilà. Ah, c'est le tirage au sort pour avoir les dédicaces, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Ah, si j'avais su. Attends, c'est qui? Il a dit Johnny Gymnase? Non, pas du tout. Ah, dommage. Il y a Avatar, le maître du vent, tu connais? Ah ouais. Il est là. Très sympa ce dessin animé aussi. Et le film, moi j'aime bien le film, tout le monde le déteste, mais... Mais moi, alors ouais, bien, moi. Attends, mais je veux qu'on parle du film 5 secondes. J'ai adoré ce film tellement il était nul. Bah tu vois, moi je suis d'accord avec cette histoire. Je le trouve trop bien parce qu'en fait c'est trop rigolo. Mais oui, c'est beaucoup trop drôle, ils jouent tous pas bien. Oui, je suis d'accord. mais en fait, il y a un truc de... Je sais pas, ouais, c'est attachant tellement tu sens qu'ils ont raté quoi. Mais, le mec il avait vraiment tout raté parce que quand tu regardes un peu l'anime de Avatar, le maître de l'air d'ailleurs, il est super joyeux, il sourit tout le temps. Oui, et alors dans que le là, film, il est en déprime. Il fait la gueule tout le temps. Enfin, tu dis, mais quand il va se suicider, mais quand? Le pauvre. Et pour moi, les effets spéciaux, ils étaient assez bons et l'histoire était basique. Mais en vrai, le film est nul, mais c'est pour ça qu'il est bien.
Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et il n'y aura jamais de suite, ça c'est triste. Oui, en revanche, il me semble qu'ils vont faire une série, non? C'est pas un... Ils ont pas... En série d'animation, tu veux dire série... Non, mais une vraie série... Ah, en film live? Ouais. Oui, j'ai entendu parler de ça. Je crois. Oui. Pas sûr, mais... Si, ça me dit quelque chose. On revérifiera. Voilà, on est en train de finir notre petit tour. Là, on passe devant le stand Dreamland Everdark, donc les dédicaces n'ont pas encore commencé. D'ailleurs, il a fait un truc très bien, Renaud, cette année. Il a d'habitude, toi, il dédicace tout le temps. Ça, c'est pas nouveau. Mais là, tout le monde vient. Tous ses 2 assistants, les gens qui l'aident, même que ce soit que pour les décors, ils vont venir aussi pour les dédicaces. C'est-à-dire qu'il a eu un peu de reconnaissance aussi pour le crew. Exactement. Pour les autres, les gars de l'ombre. Les autres. Les gars qui sont tout aussi importants. Bah, oui. Parce que bon. Après, un manga sans décor, c'est nul. On l'a vu dans Bleach. Bam. Allez, prends ça dans ta gueule, voilà. Hop. Non, mais c'est sympa. En plus, lui, il vient un peu en famille. Tu vois, il y a son cousin qui dédicace à côté, donc il est cool. Ah, mais j'avais pas vu encore. Tout à l'heure, on est passé à côté du stand Glénat, mais j'avais pas vu la fresque. Tu regardes pas en fait. Toi, tu. Si, je regarde des trucs, là, mais je peux salon, pas tout regarder. À côté de l'immense statue de Naruto, voilà. Il y a aussi une immense statue de Luffy. Et il y a une grande fresque au stand Glénat, avec en fait la fresque des 3 tomes 98-99-100, non? Waouh, j'avais pas vu, c'est ça, c'est ça. Donc, mais alors ça suffit là, non, parce que moi, c'est vrai charriage. que je vois les choses, mais je n'ai pas cette observation analytique que tu as. Bravo. Vous avez parlé du stand de Crunchyroll ou pas? On a commencé par le stand Crunchyroll. Il y a des petits cosplays de l'Attaque des Titans très sympas aussi. Un fusil. Fait peur. Voilà, attention. On a failli. Mais oui, là, Crunchyroll est très grand, très haut. Et il fait pas si chaud que ça à l'intérieur, donc ça va. Et c'est plein de petits stands. Puis le stand Mangetsu aussi, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais très sympa. Mais qui a des parasols. Bonne idée pour la verrière. Oui, parce qu'effectivement, il y a des endroits où il fait plus chaud que d'autres. L'allée centrale. Et l'allée centrale, il y a une grande verrière où le soleil passe. Et donc là, c'est un petit peu difficile. Très belle image des carnets de l'apothicaire. Il faudrait décrocher ce panneau pour l'avoir à la maison. Non, mais il y a tellement de trucs que j'aimerais pouvoir prendre avec moi. Tout à l'heure, j'ai vu pareil une affiche Kowloon, pardon. Ça, c'est Kowloon, carnet de l'apothicaire. Kowloon, générique romance. Très, très, très belle affiche. Voilà, mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas la place pour mettre ça chez nous. Un jour, à une Japan Expo, j'avais eu le droit de. Tu sais, parfois. T'avais des grands, comment on appelle ça, des banderoles? Non, c'est pas des banderoles, mais une sorte de grande tapisserie en toile de Aishil 21. Et comme le manga venait de se finir, plus jamais ils allaient ressortir cette tapisserie toilée. Et j'ai fait vous pouvez me la donner? Ils ont fait d'accord. Et du coup, elle est chez moi. Mais elle est. je l'ai jamais vue, elle est pliée. Non, parce que je l'ai mis une fois sur mon mur dans mon ancien appartement, mais ça prend tout le mur, quoi. Si tu veux, ça a touché par terre, il y avait 10 mètres qui dépassaient. Oui, clairement, c'était pas adapté à la taille de ton appartement. Allez, je vous enverrai une photo, vous verrez, c'était sympa. C'était le deuxième petit tour, voilà, on Merci, a piqué Clémence. le micro. Merci, c'était gentil. Donc on revient un peu plus tard avec soit Maxime sûrement, Cagnard, Julie, Robin, je sais pas exactement qui est censé passer dans quel ordre si tout le monde va venir à Japan, mais en tout cas... Voilà. C'est important, c'est la reprise. Pour la reprise, les gens sont là. Et puis sinon, passez un bon week-end, de bonnes vacances. Et hydratez-vous surtout. Hydratez-vous. C'est important. Allez, salut. Allez, bisous.